Ils aiment fabriquer la nouvelle naissance à leur manière. Vous voyez? C'est là le point crucial. Et aujourd'hui, si vous demandiez à un frère ou une sœur, es-tu né de nouveau? Il y a beaucoup de chances qu'il ne va pas te répondre. Parce qu'il n'est pas certain qu'il est né de nouveau. Elle n'est pas certaine qu'elle est née de nouveau. Elle aime bien te dire, je suis de telle église, mais pas parler de la nouvelle naissance. Elle n'aime pas. Oh, la nouvelle naissance, c'est l'une des 3 œuvres de la grâce pour le salut. La justification, la nouvelle naissance, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est Dieu seul qui vous conduit dans ces 3 œuvres de grâce. Pas l'Église. Ils sont tous enseignés de Dieu. Nous l'avons vu. Sans Dieu, vous ne savez pas vivre l'œuvre de grâce de la justification, de la sanctification, ni du baptême du Saint-Esprit. Or, pour vivre ça, il ne faut même pas appartenir à une église. Il faut seulement rencontrer Dieu. Mais évidemment, les expériences personnelles diffèrent d'une personne à l'autre. Voyez, la femme pécheresse qui a vu Jésus dans la maison de Simon le pharisien, elle n'allait pas à l'église, c'était une femme de mauvaise vie. Mais puisqu'elle est allée rencontrer le Seigneur, puisqu'elle a reconnu sa culpabilité, parce que là au pied de Jésus, elle pleurait, disant non, c'est le Saint des Saints, le Fils de Dieu, très saint, mais moi je suis une pécheresse, mais moi je... Elle pleurait pour ses péchés. Alors Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mais aujourd'hui, les gens aiment garder leur péché, garder leur mauvaise vie, ne pas obéir à ce que Dieu a dit pour sortir du monde, mais appartenir du moins à une église. Ça, c'est la notion que les gens sont en train de vivre notre âme. Mais Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, verset 3, nous lisons et nous avons terminé. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir signifie ici comprendre. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, faites attention, par exemple, aux mensonges qui courent dans toutes les églises dans le monde entier. Samedi prochain, c'est la Noël, n'est-ce pas? Ils disent que c'est la naissance de Jésus. Même les rois acceptent, même les riches. C'est faux! Jésus n'est pas né à la Noël. La preuve en est que Marie est allée accoucher dans l'étable parce que les bergers n'étaient pas là. Où étaient-ils? À la montagne, en train de faire nourrir leurs troupeaux. Allez maintenant. Hier, nous étions sur le chemin de l'Allemagne en voiture. On a vu la neige. Vous pouvez aller avec le troupeau, le faire paître dans la neige. Donc c'était un mensonge. Et les gens acceptent. Nous, les croyants, nous ne fêtons pas Noël. Nous mangeons comme d'habitude. Nous ne mettons pas les sapins de Noël dans nos maisons. Non. Vous transgressez la parole de Dieu. Vous avez, c'est écrit où même si il fallait accepter que Jésus est né à la Noël, il n'a jamais dit de fêter sa naissance. Célébrer, non. Il avait dit de célébrer sa mort. Disons. Pas sa naissance. Voilà un deuxième mensonge. Prenons 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez, donc il a eu par révélation. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce de rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, maintenant écoutez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il nous a dit d'annoncer sa mort, célébrer sa mort, mais pas sa naissance. Vous n'ouvrez pas une écriture qui dit qu'on donne la naissance. Alors les croyants ne fêtent pas Noël. Ne mettent pas des sapins de Noël dans leur maison. Vous le faites, vous avez transgressé la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Vous avez dit, frère, que devons-nous faire? La Bible dit, Actes chapitre 2, 37 à 39, la même question avait été posée à Pierre au début de la marche de la toute première église du Nouveau Testament, lorsqu'il sortait de la chambre haute avec une langue de feu sur sa tête. Voilà ce qu'il a répondu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ô frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Chaque personne qui a été appelée par Dieu à sortir, il y a une promesse. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour vous, frères et sœurs. Ce qu'il nous faut, c'est en tant qu'enfant de Dieu prédestiné, être une partie de la divinité. En naissant de nouveau, Dieu est avec vous. Une partie de la divinité est avec vous. Et en étant baptisé du Saint-Esprit, une partie de la divinité est dans votre cœur. Ayez le courage de savoir cela. Dieu est votre force. Ne soyez pas intimide, ne soyez pas quelqu'un qui a peur ou qui doute. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas de miracles. Même les gens baptisés du Saint-Esprit n'ont pas la certitude que la force de Dieu les accompagne. Ils n'ont pas cette certitude. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit, tout, n'importe quoi. Mais il faut d'abord avoir la foi. Mais les gens n'ont pas la foi qui est le don de Dieu. Alors demandez-le à Dieu, s'il vous plaît. Demandez-le à Dieu. Il y a encore trop de doutes dans l'église pour prendre l'envol. Mais comment il voit l'enlèvement? Les petites choses, vous ne parvenez pas à les vivre, vous doutez. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous attendez l'enlèvement. Comment allez-vous prendre l'envol quand maintenant vous ne parvenez pas à faire le premier petit envol comme les noms? Qu'est-ce
qu'est-ce que je dois faire? Je regarde à la Pentecôte jadis. Il a levé haut ses ailes pour leur donner la Pentecôte en l'an 33 après Jésus-Christ. Et il donne encore la Pentecôte à ses enfants aujourd'hui. Amen. Il dit, je suis Jéhovah Aigle. Je vous porte sur les ailes de l'aigle. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est moi qui avais fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. C'est moi qui avais parlé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis le même. J'aimerais que vous sortiez. Si vous êtes malade, si vous avez un besoin, j'aimerais que vous vous avanciez, que vous disiez, Seigneur, me voici. Je suis le je suis. Je suis Jéhovah. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, désirez d'entendre sa voix dans votre cœur. Écoutez-moi, dit Dieu. Ne suivez pas la voix des poubelles. Ne suivez pas la voix des gens de l'église. Non. Qui cherchent à vous parler. Ou d'un charognard. Vous feriez mieux d'écouter la maman aigle. Levez-vous. Nous allons prier. Nous allons lire tous à haute voix Ésaïe 1, versets 16 à 18, et puis nous allons prier. Prenez vos Bibles, Ésaïe 1. 16 à 18. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'un de ces jours, Dieu peut appeler à ses enfants de monter. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Soyez prêts. Ésaïe 1, 16 à 18. Allons-y. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, apprenez à faire le bien. Sondez bien les Écritures, s'il vous plaît. Vous allez apprendre de qui? Ils seront tous enseignés de Dieu. Dites-lui, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi moi je ne fais que fumer. Je n'ai pas la force d'abandonner de fumer. Seigneur, comment est-ce que tu détournes-moi de cette mauvaise voie? Reconnais d'abord que tu fais ce qui est mal. Voyez? Et il dit, venez et plaidons. Dieu appelle son peuple à une conférence. Ce n'est pas un jugement, une conférence. C'est votre père. L'aiglon parlait avec sa mère aigle gentiment. Maman, comment est-ce que je vais monter? Non, mais ici on m'a dit que je ne peux pas. On va m'excommunier. Mais parlez avec votre Dieu. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui as envoyé ton Fils, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu as tellement aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils, de sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La dette a été déjà payée, Seigneur. Oh, je le crois de tout mon cœur. Peu importe ce que je vis, de contraire à l'Écriture, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de toi, apprendre comment ne plus faire le mal. Je désire cela de tout mon cœur, de sorte que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée au travers de mon être. Me voici à ta disposition. Viens en moi, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste tes miracles, manifeste l'opération de ton spirituel. Toi qui l'as promis, Seigneur, c'est toi qui as promis, c'est le tu promets, tu le fais toujours. Tu es le Dieu qui n'a jamais menti. Je te loue, je te glorifie,
pour ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Je te le demande avec foi. Viens me consoler, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, dans cette épreuve difficile que je suis en train de vivre, à qui d'autre irai-je? Je viens à devant toi, le consolateur véritable. Seigneur, console-moi, conduis-moi, Seigneur. Regarde si le chemin sur lequel je me suis engagé est un mauvais chemin. Détourne-moi, Seigneur. Conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Je te le demande avec foi. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui ont écouté cette prédication, que tu envoies le Saint-Esprit, les oindre, afin de toucher leur cœur et qu'ils se tournent vers toi et qu'ils acceptent d'être avec toi, Seigneur, d'abandonner le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, merci, merci, au nom de Jésus-Christ.